Bonjour Lisa, Bonjour. bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et donc, on va parler de ton association, l'Odyssée d'Argos. Donc, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et ou présenter l'association, donc l'Odyssée d'Argos? Oui, bien sûr. Moi, donc, je suis présidente et trésorière de l'association. Donc, l'association, c'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on replace des chiens, on les rééduque quand il y a besoin. Et après, c'est des actions de prévention et des événements qui nous permettent notamment de financer ces rééducations qui coûtent pas mal de sous. Voilà. Et on est reconnu d'utilité publique du coup depuis septembre. Donc, voilà, avec tout ce que ça permet au niveau des réductions d'impôts et tout. Donc, Ok, c'est bien. Du coup, l'association est située quelque part de manière physique ou elle est plutôt sur le net avec des antennes un petit peu partout en France? Comment ça se passe? oui, alors nous, c'est ça. En fait, le siège est dans le Lot. Oui. Voilà, mais après, on peut être amené à avoir des chiens partout, déjà parce qu'il y a des chiens qui ont besoin partout. Nous, on n'a pas de refuge physique. Et du coup, on a des chiens qui sont soit chez des éducateurs en pension éducative quand il y a besoin, soit dans des familles d'accueil qui sont averties et qui sont aussi suivies par des éducateurs ou des comportementalistes en méthode respectueuse. Ok, super. Alors, d'où vient cette idée et cette volonté d'avoir créé cette association? Alors, pourquoi on a créé cette association? C'est parce on était dans la protection animale depuis un moment et on constatait des choses qui ne nous allaient pas trop en termes de valeur. C'est-à-dire que on voyait que, bon, déjà, des fois, les chiens étaient maltraités hein, parce que voilà, toutes les associations n'adhèrent pas aux valeurs de l'éducation respectueuse du chien. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Puis surtout que des fois, on a affaire à des chiens qui vont pas très bien. Donc, et tout est un peu bon finalement pour les mettre à l'adoption rapidement, quitte à voilà, les abîmer un petit peu au passage. Donc ça nous dérangeait beaucoup. Et après, il y avait aussi toutes les valeurs humaines derrière, puisque souvent, finalement, l'humain est beaucoup maltraité, que ce soit les cédants, donc les personnes qui nous confient leurs chiens à l'adoption. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. On a affaire à des gens, des fois, qui s'en fichent complètement de leur chien ou qui l'ont maltraité sévèrement. Mais on a aussi affaire à des gens qui nous contactent justement parce qu'on est des petites associations et qu'on essaie de faire les choses correctement et qu'ils ont envie de ce qu'il y a de mieux pour leur chien. Et il y a des histoires humaines aussi derrière les abandons. Et du coup, le Oui. principe, c'est justement de ne pas être jugeant et de pouvoir accueillir les gens. Bon, bah voilà, ils ont fait des erreurs. On les conseille aussi pour pas qu'ils les refassent parce que, évidemment, le but, c'est pas de reprendre un chien tout de suite derrière et de refaire les mêmes erreurs. Oui. Voilà, on a un gros rôle de conseil de ce côté-là. Après, le but, c'était aussi d'être respectueux avec nos familles d'accueil, parce qu'on voit souvent des familles d'accueil qui, au final, des fois, se retrouvent avec le chien chez eux, ils n'ont plus de nouvelles de l'association, ils ne savent plus quoi faire. Voilà, ou alors on leur confie un chien qui ne correspond pas du tout à leur profil d'accueil. Après, c'est aussi d'être respectueux avec les professionnels avec qui on travaille, parce que nous, on travaille pas mal avec des éducateurs, mais aussi avec des vétérinaires. Donc voilà, c'est de les payer en temps et en heure déjà. Voilà, ça nous tenait à cœur, parce qu'il y a des associations qui ont beaucoup de dettes, et c'est pas facile, hein, c'est vrai, au niveau financier, clairement. Mais voilà, nous, on a cette volonté-là de ne pas se lancer dans des trucs si on n'est pas sûr de pouvoir payer, par exemple. Euh, et après, aussi d'être respectueux envers les bénévoles de l'association, c'est-à-dire nous. Là, entre Oui. autres, on est trois en ce moment, mais ça peut aussi être des gens qui nous aident voilà, à titre ponctuel. Donc voilà, des fois, la communication, ça peut être un peu dur. Et puis, voilà, on a aussi des fois des situations compliquées où on a des décisions à prendre. Mais voilà, le but, c'est d'en discuter un maximum. Et pour ça, on a essayé de mettre en place plein de petits protocoles, de petites choses à respecter pour essayer de garder une ligne de conduite et du coup d'éviter d'avoir des désaccords des fois qu'on pourrait éviter facilement justement en respectant cette ligne de conduite. Voilà. Ok, super. J'aime beaucoup le côté non-jugement des personnes qui ne peuvent pas garder leur chien parce qu'effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et parfois, ben voilà, parfois il y a des histoires de vie douloureuses, très compliquées. Et si en plus les personnes doivent se faire juger ou critiquer, enfin de toute façon, ça n'est pas aidant du tout. C'est ça exactement. Et puis on le voit bien là sur une année d'exercice, finalement, on se rend bien compte que, alors certes, il y a des gens qui se sont retrouvés un petit peu en difficulté parce qu'ils ont pas anticipé l'arrivée de ce chien, ils ont pris une race qui leur correspondait pas du tout. Mais il y a aussi des gens qui ont fait leurs recherches avant et qui se sont retrouvés avec un chien malade ou qui, eux, se sont retrouvés malades. Et c'est des choses qu'on ne peut pas forcément prévoir. Et voilà, ça a des fois des coûts. Et puis,
Voilà, c'est une organisation et finalement, ils veulent le mieux pour leur chien. Donc, nous, on ne peut que les accompagner là-dedans en essayant d'être voilà, bienveillant, même si Voilà. c'est un mot un peu fourre-tout maintenant. Ouais, mais voilà, le plus aidant possible sans être dans le jugement. On n'est pas à la place des gens, on ne sait pas ce qu'ils vivent. C'est ça. Ok. Et oui, du coup, cette association, elle a quel âge? Alors, en fait, alors, officiellement sur le papier, on a ouvert en décembre de l'année dernière, mais factuellement, le temps que tout se mette en place, voilà, niveau communication aussi, parce que comme tu le disais tout à l'heure, le fait qu'on n'ait pas de refuge, on est beaucoup sur Internet, en fait, nous, Oui. ce qui est bien et pas bien à la fois, parce que voilà, ça a des inconvénients. Mais on a finalement commencé à vraiment se lancer au niveau de l'association en janvier. On a accueilli le premier chien fin février. Ok. Donc, c'est une association toute jeune, mais pleine d'avenir. Alors, du coup, où sont les chiens de l'association? Quelles sont les structures d'hébergement? Ou tu as parlé un petit peu des familles d'accueil tout à l'heure, mais il y a peut-être d'autres structures d'hébergement. Comment ça se passe pour les chiens de l'association? Alors là, actuellement, on a les deux cas, puisqu'on a donc Pastel, le petit épagneul breton, qui est en famille d'accueil. Pour le coup, voilà, avec un suivi éduc, il est à côté, donc c'est sympa parce qu'on peut le voir régulièrement. Ok. Et après, on a Ulysse, donc le berger allemand, qui lui est à la Patoune du Bonheur chez Alexia, qu'on remercie parce que voilà, c'est super de s'être proposé de l'accueillir. Et donc lui, il est en pension D'accord. éducative chez une éducatrice voilà, qui est habituée à gérer ce genre de chien et qui a des infrastructures pour. Parce que voilà, c'est pas un chien, c'est pas un chien facile qu'on aurait pu mettre en famille d'accueil chez n'importe qui. On aurait pu essayer, hein, mais voilà, nous justement, ça fait pas partie de nos valeurs. On n'a pas envie de mettre des gens en difficulté et Oui. nous de se mettre en urgence aussi s'il fallait déplacer le chien ou quoi derrière. Et le but, c'est d'avoir une stabilité pour ce chien qui progresse du coup et voilà, en sécurité. C'est le plus important. Super. Tout le monde est en sécurité dans l'histoire. Super. Très Voilà. bien. Du coup, comment se gère leur éducation ou leur rééducation, réhabilitation? Oui. Alors justement, voilà, par exemple, on a Pastel qui est à côté. Bon, alors, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avec ce mode de fonctionnement, il y a un inconvénient, c'est qu'on ne voit pas tous les chiens. Alors quand on peut, hein, s'ils sont à côté ou qu'on est amené à être en déplacement ou qu'il y a besoin, on peut y aller. Mais il y a des fois des chiens qu'on rencontre pas. Donc, en fait, comment ça se passe? Déjà, nous, quand on accueille le chien, avant même de l'accueillir, il y a un bilan éducatif. On contacte un éducateur, nous, de notre choix, qui va rencontrer le chien. Ça nous permet de savoir déjà dans quoi on met les pieds au niveau éducation, justement, pour lui offrir les meilleures capacités d'accueil possibles. Et ensuite, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup en contact, que ce soit avec les éducateurs, avec les familles d'accueil, et on met en place des objectifs. Voilà, et après, on travaille ça finalement comme ça fonctionnerait avec un éducateur dans n'importe quelle famille, en fait. Voilà. Et après voilà, ça suit son cours. Et en général, ça se passe plutôt bien, même pour Super. les situations un peu compliquées. Comment sélectionnez-vous à l'association les familles adoptantes, les familles qui vont finalement après adopter le chien? Pas famille d'accueil, hein, les familles qui Oui, vont oui, adopter les les chiens qui sont à replacer. Oui, alors les pauvres adoptants, entre guillemets, on est très sélectif, mais après je leur dis à chaque fois, c'est même quand je dois refuser une adoption, c'est pour le bien de tout le monde, pour eux, pour le chien et voilà, pour leur famille. Alors comment ça se passe? C'est que déjà nous on diffuse le chien, on établit le profil du chien en fonction de ce qu'on sait de lui avec son éducateur, sa famille d'accueil, etc. Et ensuite, on a un questionnaire en fait que les gens peuvent remplir, ce qui nous permet déjà nous de situer un petit peu voilà, la vie de la famille, etc. Mhm. On passe du temps ensuite par téléphone à échanger, plusieurs fois s'il faut. Si les gens ont des questions, ils n'hésitent pas, ils nous contactent, etc. Et ensuite, il y a au moins une rencontre. Je dis au moins parce qu'on a eu le souci là, avec Pastel, les gens pensent qu'il faut venir le rencontrer plusieurs fois. Pastel, c'est un chien qui n'a pas de souci voilà, d'agressivité ou quoi que ce soit. Donc lui, il suffit de venir le voir une seule fois, par exemple. Un chien comme Ulysse, il va sûrement falloir venir le voir plusieurs fois pour nouer la relation avant, apprendre même à le gérer finalement, à le détourner quand il y a besoin, avec l'éducatrice qui du coup va accompagner les gens. Et donc voilà, il faut que les gens soient prêts à se déplacer parce que nous, c'est quelque chose qu'on refuse de faire les covoiturages, de faire adopter les chiens sans que les gens viennent le voir. C'est un chien avec qui ils vont vivre plusieurs années et ça nous semble normal qu'ils viennent le rencontrer. Donc voilà. Et ensuite, voilà, si la famille a déjà des chiens, ils viennent rencontrer avec, voilà, Mhm. évidemment. Ça évite justement d'avoir des retours d'adoption pour des choses toutes bêtes qu'on n'a pas anticipées avant. Donc voilà, ça permet aussi de montrer aux gens comment le chien communique, etc. Et donc voilà, si tout ça c'est OK, après on peut faire les papiers.
sachant que nous, dans notre fonctionnement, il y a un suivi éducatif obligatoire. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a un éducateur qui est passé à leur domicile pour faire une prévisite, donc voir déjà les lieux, les rencontrer aussi physiquement, parce que des fois, il y a des choses qui se passent aussi qui ne se passent pas forcément par téléphone, donc c'est important. Ça leur permet aussi de poser leurs premières questions, d'anticiper un petit peu où le chien va dormir, quels aménagements ils peuvent faire, et du coup d'avoir un premier contact avec l'éducateur qui va les suivre par la suite avec le chien. Après, dans le suivi éducatif, nous, on n'impose pas un nombre de séances, par exemple. Ce qu'on demande, c'est finalement qu'ils s'investissent vraiment dans le travail et que l'éducateur, nous, on est en contact aussi avec après l'adoption, juge en fait à un moment donné de voilà, est-ce que les gens savent gérer le chien, même si des fois ils représentent on peut avoir un chien réactif des fois par exemple qui va avancer lentement mais qui va avancer et qui va pas avoir forcément besoin de beaucoup de séances parce qu'il va lui falloir du temps en fait pour faire confiance à la famille. Et dans ce cas-là, s'il est bien géré, etc., et que les gens nous donnent des nouvelles régulièrement, qu'on voit que ça se passe bien, etc., voilà, il n'y a pas de suivi imposé pendant 3 ou 4 ans, parce que des fois, les gens paniquent quand ils voient le suivi. Voilà. Ok. Là, ce n'est pas le cas du tout, mais voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un à proximité qui puisse réagir rapidement et les accompagner si jamais il y a un souci. Parce que voilà, un chien qui arrive dans une nouvelle famille, un nouvel environnement, c'est des chiens qui ont déjà vécu le traumatisme de l'abandon avant, hein, clairement. Donc voilà, il peut y avoir des petites choses qui ressortent, même des choses que des fois, on n'aurait pas pu prévoir, malheureusement. Parce que voilà, c'est du vivant et que ça peut arriver. Et oui. Merci, j'aime beaucoup cette idée de pas de covoiturage, pas d'adoption sans qu'on se soit rencontrés. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci. Et c'est des choses qui arrivent encore beaucoup. Voilà, après, on le voit bien, hein, c'est pas évident. Nous, c'est ce que j'en discutais justement avec les autres bénévoles l'autre jour. Notre mode de fonctionnement, il a ses avantages de sécuriser les adoptions au maximum. Par contre, ça fait aussi qu'on ne peut pas prendre beaucoup de chiens à la fois, parce que nous, quand on prend un chien, on s'engage complètement. C'est-à-dire qu'on va le prendre à notre nom, financer ce qu'il faut pour lui, même si des fois les cédants aiment bien participer, etc., et que ça nous aide beaucoup. Voilà, en tout cas, on s'engage vraiment à fond pour le chien. Alors que c'est vrai que des fois, il y a des associations qui ne prennent pas forcément le chien à leur nom et du coup, qui peuvent finalement le lâcher un peu quand elles veulent et qui se retrouvent finalement à faire adopter des chiens qu'elles ne connaissent pas du tout dans des familles qu'elles connaissent très peu aussi. Et c'est comme ça qu'on a des retours d'adoption, des chiens qui finissent dans d'autres assos ou abandonnés n'importe où, quoi. Donc, voilà, le but, c'est de sécuriser pour tout le monde, pas que pour le chien, mais aussi pour la famille, et que ce ne soit pas un traumatisme pour la famille de devoir abandonner un chien qu'elles ont voulu adopter avec plaisir et de manière responsable. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Quel chien, du coup, quel chien ou quel type de chien, quel profil de chien peuvent rejoindre ton association, votre association? Techniquement, absolument tous les chiens. Ok. Tous les chiens, parce que voilà, nous, on est engagés aussi au niveau rééducation. Donc voilà, là, on a Ulysse, qui est un chien qui est réactif donc, sur l'humain, sur les congénères, même si ça a beaucoup avancé. Voilà, c'est un chien qui est très anxieux. Donc voilà, lui, il nécessitait voilà, une structure spécialisée. Parce que dans une famille d'accueil, on risquait trop ça aurait été dangereux pour la famille. Après, voilà, on a aussi des chiens, par exemple Stanley, le petit beagle qu'on a accueilli il y a quelques temps, c'était un petit beagle qui sortait d'animalerie en fait et qui avait déjà fait 4 familles quoi, avant d'arriver chez nous. Et quand il est arrivé, il avait 3 mois et demi, 4 mois. Donc oui. voilà, donc on peut accueillir des chiots, des adultes, des chiens âgés, des chiens de race, des chiens qui ne sont pas de race. Vraiment, nous, on n'a pas de profil. En fait, on s'adapte en fonction de notre capacité d'accueil. Et Voilà. du coup, j'imagine que vous avez beaucoup de demandes. Actuellement, c'est compliqué. Il y a beaucoup de chiens à placer, beaucoup de chiens partout, en fait. Vous devez avoir beaucoup, beaucoup de demandes. Oui, oui. Et oui, oui, et c'est frustrant parce qu'en fait, actuellement, on pourrait en prendre plus des chiens. On n'a que 2 chiens actuellement. Voilà, ce qui fait que ça bloque un peu. Après, c'est forcément au niveau des finances, comme je le disais, nous, on veut assurer justement un maximum parce que voilà, on a Ulysse qui représente un certain budget par mois. Et du coup, voilà, si on prend des chiens actuellement, ça va être plutôt en famille d'accueil, du coup, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un deuxième chien en pension. Voilà, c'est vraiment des ajustements à trouver, mais c'est vrai que c'est pas évident de refuser des prises en charge. Après, on essaie d'accompagner les gens comme on peut, de leur conseiller d'autres associations, même si en ce moment, franchement, c'est compliqué pour toutes les associations, même les plus grandes. Voilà.
Mais voilà, après, on les conseille comme on peut. Et il arrive même que des fois, en leur conseillant en éduc sur leur secteur, finalement, ils arrivent à garder leur chien. C'est juste qu'ils n'ont pas été accompagnés et que voilà, ils ont des difficultés, mais qui sont finalement assez basiques. Et Super. les gens ont souvent l'envie, en fait, de garder leur chien et de faire ce qu'il faut. C'est juste qu'ils ne savent pas toujours comment s'en sortir. Donc, ça arrive qu'ils arrivent à garder leur chien. Donc voilà, quand on peut et quand on sent que c'est faisable au niveau moral pour les gens aussi, parce que des fois, ils sont en difficulté avec leur chien depuis un moment. Et voilà. Après, voilà, on ne peut pas aider tous les chiens, malheureusement. Ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient quand on rentre en protection animale, je pense. Justement, pour éviter aussi les dérives de gens qui vont se retrouver avec 20 chiens chez eux parce que, oui, amenez-moi le chien, je vais essayer de faire quelque chose pour lui. Et finalement, ça dessert le chien, quoi, au final. Hein. Donc, Oui, ça crée d'autres problèmes. c'est ça. Ouais. OK, de quoi a besoin l'association donc l'Odyssée d'Argos aujourd'hui? Oui, de beaucoup de choses. Hein. Voilà, comme tu l'as dit, on est une petite association toute jeune finalement, parce qu'un an d'exercice, c'est pas énorme, surtout le temps de se lancer. Clairement, la première chose dont on a besoin, c'est de fonds. C'est de fonds parce que voilà, on a donc les pensions éducatives, c'est ce qui représente pratiquement 50% de nos dépenses. Le deuxième poste de dépense, c'est l'alimentation aussi. Donc voilà, après, il y a plein de moyens de nous aider au niveau financier. Il y a déjà les dons voilà, classiques, on va dire, parce qu'on a des plateformes sécurisées après, etc. On a le teaming, alors ça, c'est super. C'est un site pareil sécurisé sur lequel on peut donner 1 € par mois et même à plusieurs associations en même temps si on veut. Et en fait, c'est tout bête. 1 €, ça paraît pas grand-chose. Et bon, voilà. Sauf que nous, par exemple, on est suivi par près de 1500 personnes sur notre page Facebook. Si les 1500 se mettaient sur le teaming, mais on pourrait vraiment aider beaucoup, beaucoup plus de Ah chiens. oui, eh oui. 1500 personnes à 1 € par mois, pour nous, Et oui, voilà, 1 € par mois, c'est ça ça. va, c'est pas une grosse dépense, mais multiplié effectivement par le nombre de personnes, ça ferait beaucoup de dons pour l'association. Et oui, c'est ça. Parce qu'après, voilà, on est conscient que les temps sont durs hein, pour tout le monde, clairement. Oui, Mais en fait, c'est aussi dur, très dur pour les associations. Justement, nous, on n'a aucune subvention. En fait, finalement, nous, comment on rentre de l'argent pour l'association, c'est en organisant des événements, donc des conférences, voilà, comme celle qu'on propose justement avec toi prochainement, là, et qui sont super d'ailleurs au passage. merci. Voilà, et donc ça nous permet à la fois de permettre aux gens d'apprendre tout en aidant les chiens. Après, voilà, il y a aussi les dons, mais les dons, finalement, ils sont assez peu conséquents par rapport aux dépenses, hein, clairement. Après, on a aussi des personnes qui sont engagées à leur niveau, des professionnels. Donc, on a Jérémy Serinda qui propose des webinaires avec voilà, un code de réduction. Et donc, non seulement les gens payent moins cher, mais en plus, il y a une partie qui nous est reversée. Et aussi Sandra avec la boutique bancale qui donc, a des super friandises naturelles, de qualité, et qui, pareil, nous reverse 1 € par commande. Et c'est pareil, c'est tout bête, mais à la fin de l'année, ils nous ont reversé plusieurs centaines d'euros, donc c'est super. Chouette. Et voilà, donc il y a plein de gens qui s'engagent à leur niveau, parce que voilà, tout le monde n'a pas les moyens de faire des dons tous les mois, etc. Mais voilà, ne serait-ce que le teaming, 1 € par mois, même quand on est en difficulté, si on a envie d'aider, il y a ce moyen-là. Voilà, après, il y a les dons, les conférences, il y a les parrainages. Alors, pour l'instant, on n'a aucun parrain pour aucun des chiens qu'on a. Les parrainages, en fait, c'est des gens qui voilà, décident de donner une somme mensuelle pour le chien, donc que ce soit pour son alimentation, pour sa pension, pour ses friandises. Et après, les gens aussi, les parrains peuvent, par exemple, envoyer des friandises au chien. Ou, voilà. C'est histoire que le chien soit un peu accompagné dans son parcours voilà, de replacement. Et c'est tout bête, mais c'est aussi un soutien moral pour nous parce que j'avoue que des fois, on se fait ça aussi de soutien moral, on en a besoin quelque Oui, part. oui. Parce que voilà, on est 3 finalement dans cette Ah association-là. ouais. Donc des fois, on peut se sentir un peu seul quand même, c'est pas C'est ça, énorme. on a un peu l'impression de se battre contre des moulins des fois. Oui, Donc, oui. voilà, déjà, il y a le côté moral où effectivement, des fois, on parle à des gens qui s'en fichent de leur chien et c'est pas évident. Et voilà, chercher les fonds, etc. Mais après, voilà, il n'y a pas que le côté financier non plus, il y a aussi le côté visibilité, parce qu'effectivement, nous, on existe pour l'instant que sur Internet, entre guillemets. Donc, on a besoin de partage, de gens qui like, qui n'hésitent pas à commenter, et c'est tout bête, mais des fois, avec un partage, il y a une personne qui va tomber sur le chien. Par exemple, Pastel, en ce moment, qu'on a, ça fait en tout 1 an et demi qu'il est à l'adoption, parce qu'avant, il était à l'adoption avant même d'arriver chez nous, et ce chien, il a 0 demande.
D'accord. Aucune demande, alors que c'est un chien qui n'est pas réactif, il a 3 ans, c'est un ancien chien d'assistance qui est super, et on ne comprend pas, il intéresse personne. Et peut-être qu'en partageant, il y aura une personne qui va craquer sur lui un jour, et voilà, il va trouver sa famille comme ça. Ok, Donc, du coup, à propos des partages, on peut vous retrouver sur Facebook. Donc, il y a une page Facebook, l'Odyssée d'Argos. c'est ça, Il y a un compte Instagram aussi, l'Odyssée d'Argos. exactement. Et autre chose, un compte Twitter, On, TikTok. Non, on a un site internet, TikTok, alors déjà non. Instagram, c'est assez dur pour moi de m'y mettre. Mais TikTok, pareil, je ne connais pas suffisamment. Ok. Je ne suis pas sûre que, enfin on voit là, il y a eu des vidéos dernièrement, je ne suis pas sûre que notre contenu soit adapté à TikTok finalement, parce que souvent les vidéos d'animaux qui marchent sur TikTok, c'est un peu tout ce qui est vidéo drôle, mais finalement qui ne sont pas si drôles que ça pour les Non, animaux. je suis assez d'accord. Donc, du coup, voilà, et je suis pas sûre que. Enfin, voilà, là, c'est un peu exceptionnel, je montre ma tête sur Internet, mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous, on est plutôt voilà, à agir dans l'ombre, entre guillemets. Donc, je me verrais pas me filmer tous les jours en racontant la vie de l'association. Voilà. Mais après, c'est vrai que du coup, on n'a pas beaucoup de visibilité. La visibilité, elle vient par les gens, justement, qui nous soutiennent. Et voilà, on essaye et ça vient. On a des gens qui nous soutiennent, on a des gens qui nous donnent un petit peu tous les mois même si ce n'est pas forcément des grosses sommes, et ils se reconnaîtront parce qu'ils sont très très peu. Mais voilà, je les remercie vraiment beaucoup parce que effectivement, quand on a des soutiens réguliers, c'est super. Nous, ça nous aide beaucoup. Et voilà. Après, voilà, nous soutenir même ne serait-ce qu'en participant à nos événements, ce genre de choses, c'est déjà énorme pour nous. Et après, voilà, on a besoin d'adoptants aussi Mais oui, pour les chiens là, qu'on a. Et effectivement, je pense qu'on va lancer un appel prochainement pour des familles d'accueil parce qu'effectivement, on a beaucoup de demandes de gens qui sont en difficulté et notamment financières, mais qui ont des chiens qui n'ont aucun problème et qu'on pourrait facilement mettre en famille d'accueil finalement avec un petit suivi éduque voilà, pour sécuriser. Mais pour l'instant, on n'a pas de famille d'accueil. Très peu en fait, on en a 2 qui sont très fiables par contre et que je remercie aussi. ouais. Voilà, c'est important de dire merci parce que le bénévolat, c'est souvent, voilà, on ne pense pas à remercier et c'est important. Et voilà, après, il n'y a pas de profil type dans les familles d'accueil. Ça peut être vraiment, en fait, une personne qui a envie de s'investir, son profil peut correspondre à un chien et ne correspondra pas à tous les chiens. Mais voilà, nous, après, on fait le tri, on en parle avec les familles avant. Voilà, il y a des éducateurs autour, c'est quand même très accompagné chez nous. Voilà. Éducateur et comportementaliste, hein, bien Et sûr. comportementaliste, oui, c'est vrai Ah, que j'ai tendance à englober les deux, mais oui. ah non, 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 ce sont bien deux métiers différents qui C'est se vrai que quand j'en complètent, mais parle, j'ai tendance différents. à pas détailler suffisamment. Ouais. Je mettrai donc dans la description de cette vidéo les coordonnées donc, de l'association Argos, hein, le site internet, la page Facebook et le compte Instagram. Vous retrouverez tout ça donc, dans la description. Lisa, merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Merci à toi de nous avoir Oui, justement donné un peu de visibilité, c'est super. avec plaisir. Voilà, en tout cas, merci. Et n'hésitez pas voilà, à soutenir les associations parce que les temps sont durs pour tout le monde et pour les associations et pour les animaux. Donc voilà, il faut s'engager, c'est important. Oui. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt.